Allez, c'est parti. On va plonger ensemble dans une analyse assez profonde des luttes qui se cachent bien souvent derrière une façade de succès. On commence avec ce qui est vraiment le cœur du sujet, une contradiction assez frappante. On parle d'hommes qui, sur le papier, ont tout pour eux, tous les signes extérieurs de la réussite. Et pourtant, à l'intérieur, ils sont incroyablement fragiles et le moindre petit rien peut les faire basculer. Voici le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va bien identifier le problème, ce fameux paradoxe. Ensuite, on remontera à ses origines, dans l'enfance, on verra ses symptômes. Et puis, bien sûr, on explorera un chemin possible vers une forme de plénitude. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi cette fracture intérieure? Surtout quand elle est cachée derrière un mur de réussite professionnelle, financière, etc. Eh bien, ça se manifeste souvent par un besoin presque insatiable d'être vu, d'être le centre de l'attention. C'est une incapacité totale à gérer les moments où les projecteurs sont sur quelqu'un d'autre. La moindre petite remarque, la moindre absence de reconnaissance peut devenir une véritable source d'angoisse. L'identité tout entière repose sur ce qu'on fait, sur ce qu'on accomplit, et non sur qui on est. Bon, pour comprendre le pourquoi du comment, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut aller chercher les racines de tout ça, et elles sont presque toujours dans les expériences de l'enfance. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que la blessure peut venir de deux extrêmes complètement opposés. D'un côté, on a la blessure évidente de l'absence, un parent qui n'est pas là, physiquement ou émotionnellement, et ça crée un vide immense. Mais de l'autre côté, on peut être blessé par trop de présence. Des parents surprotecteurs qui idolâtrent leur enfant et qui finissent par créer une vision de la réalité qui est complètement faussée. En fait, un traumatisme, c'est un cycle. Au début, il y a un choc, un événement qui cause une douleur ou une honte très profonde. Pour survivre à ça, on développe un mécanisme de défense. On se replie sur soi, on se jette à corps perdu dans le travail. Le problème, c'est que ce mécanisme, qui était utile pour survivre à un moment T, a une sorte de date de péremption. À l'âge adulte, non seulement il ne sert plus à rien, mais il commence à faire des dégâts. Maintenant, voyons comment ces blessures d'enfance se transposent dans la vie d'adulte, dans les relations, et créent un piège vraiment dangereux. Le résultat, c'est cette conviction profonde, souvent inconsciente, que l'amour n'est pas gratuit, qu'il faut le mériter. On n'est pas aimé pour qui on est, mais pour ce qu'on fait, pour ce qu'on réussit, pour ce qu'on apporte. C'est l'amour conditionné à la performance. Imaginez un instant un enfant qui grandit dans un foyer où rien n'allait, où les problèmes de la famille, le manque, peut-être la violence, tout ça était visible par tout le voisinage. La honte, elle n'était pas privée, elle était publique. Et ça explique tellement de choses. Ça explique pourquoi cette même personne, une fois qu'elle a réussi, ressent ce besoin irrépressible d'étaler son succès, de montrer à tout le monde qu'elle s'en est sortie. Si la honte était publique, alors la revanche, la guérison, doit l'être aussi. Et tout ça, ça nous amène à la question fondamentale, la question qu'il faut oser se poser pour commencer à sortir de ce cycle. Au fond, qu'est-ce que j'essaye de prouver? Et surtout, à qui est-ce que j'essaye de le prouver? Le danger, il est là et il est immense. Si on lie toute sa valeur, toute son estime de soi, à l'approbation des autres, à l'opinion de la foule, alors on donne à ces mêmes personnes le pouvoir de nous détruire. C'est aussi simple que ça. Ceux qui peuvent nous valider sont aussi ceux qui peuvent nous briser. Passons maintenant à un domaine encore plus personnel et voyons comment cette fracture intérieure vient impacter profondément la sphère la plus intime de la vie, la sexualité. Il y a une idée très forte ici. Il faut revoir notre manière de penser. Très souvent, les addictions ou les comportements sexuels problématiques ne sont pas la racine du problème. Ce sont des symptômes. Les symptômes d'un homme qui souffre, qui est sous une pression énorme et qui cherche dans le plaisir une sorte d'anesthésiant pour sa douleur. En gros, le sexe peut avoir 3 buts bien distincts. Le premier, c'est la connexion. On cherche une intimité totale qui mène à l'alliance, à la loyauté. Le deuxième, c'est la validation. Le moteur, c'est l'insécurité et le résultat, c'est une performance qui laisse un sentiment de vide. Et enfin, il y a l'exploration. Là, on cherche juste la sensation, c'est du sport, et ça mène à la déconnexion. Et ça, c'est une perspective qui change complètement la donne. Ça remet en question une idée très répandue. Le but ultime de la pureté ou de la maîtrise de soi sexuelle, ce n'est pas forcément d'atteindre une satisfaction physique ultime. C'est d'apprendre quelque chose de bien plus profond. L'alliance, la loyauté, la connexion véritable. Un point crucial. Une douleur qui n'est pas guérie ne reste pas cantonnée à une seule personne. Elle se transmet de génération en génération. Alors, la question, c'est comment on fait pour arrêter ça? Comment on brise le cycle? L'idée clé, c'est d'éviter un piège très courant, celui de vouloir surcompenser. C'est-à-dire d'éduquer ses enfants en essayant de leur donner tout ce qui nous a manqué. En faisant ça, sans le vouloir, on risque de créer de tout nouveaux problèmes pour eux. La boussole ne doit pas être notre propre manque, mais un modèle sain et équilibré de ce que l'enfance devrait être. Bon, on a bien cerné le problème et ses origines. Alors, quelle est la solution? Quel est le modèle à suivre pour devenir cet homme guéri, solide, cet homme total?
C'est un véritable parcours, une progression. Ça commence par affronter et gérer la douleur du passé. Ensuite, apprendre à gérer la pression du présent, utiliser le plaisir comme une récompense et non plus comme une fuite. Et à partir de là, on peut commencer à poursuivre son potentiel, à vivre pour un but qui nous dépasse et finalement à trouver une forme de paix. Et cet homme accompli, il se manifeste de différentes manières. Il a, en quelque sorte, 4 visages. Il est un prêtre, c'est-à-dire une protection pour les siens. Il est un pionnier, celui qui initie, qui ose. Il est un berger, qui nourrit et prend soin. Et enfin, il est un prince, une autorité qui s'exerce dans la paix. Finalement, la mesure d'une vie pleine et entière, elle se résume peut-être à cette seule question, une question à la fois simple et incroyablement profonde. Le jour où on ne sera plus là, qu'est-ce qui manquera ? C'est une question qui nous laisse à réfléchir sur l'impact qu'on souhaite vraiment avoir.